L'un des actes les plus honteux qui colore les annales des Templiers, dit encore un de leurs admirateurs ardents, s'est produit dans l'année 1155, quand Bertrand de Blanquefort, que Guillaume de Tyr appelle un homme pieux et craignant Dieu, était maître de l'ordre. Dans un concours pour le pouvoir suprême en Égypte, que les vizirs, portant le titre fier de sultan, exercèrent sous le fantôme calife, sultan Abbas, qui avait mis à mort le calife, son maître, se fit obligé de fuir devant la vengeance du peuple irrité. Avec ses harems et son pouvoir et une grande partie des trésors du roi, il prit son chemin à travers le désert. Eh bien, un corps de chrétiens, principalement templiers, guettait les fugitifs près d'Ascalon. La résistance offerte par les musulmans était légère et très inefficace. Abbas lui-même fut tué ou il s'enfuit, et son fils Nasr-Din professa son désir de devenir un chrétien. La partie beaucoup plus importante du butin, bien sûr, tomba aux Templiers. Mais cela ne satisfaisait pas leur avarice. Ils vendirent Nasr-Din aux ennemis de son père pour 60 000 pièces d'or. Maintenant, si vous pensez que c'est beaucoup d'argent à cette époque, il y avait là la véritable rançon d'un roi. Et il se tenait prêt pour le voir pieds et poings liés et placé dans une sorte de cage ou sedan de fer grillagé sur un chameau pour être conduit en Égypte, où une mort par torture prolongée l'attendait. Ce n'étaient pas les Templiers seuls, mes amis, qui se sont rendus coupables d'arrogance et de pire. Les Hospitaliers s'étaient détériorés de leur premier chic début, et les annales des deux ordres ne sont pas innocents de désagréments, si elles sont en effet bien remplies de contes de gloire. Les Hospitaliers, par exemple, refusaient de payer la dîme au patriarche de Jérusalem, allant même jusqu'à construire des bâtiments immenses devant l'église du Saint-Sépulcre, comme une démonstration pratique de leur propre importance. Maintenant, lorsque le patriarche entrait dans son église, ils sonnaient leurs cloches si fort qu'ils ne pouvaient pas se faire entendre. Il s'agit d'une occasion enregistrée au moment où la congrégation était assemblée dans l'église. Les hospitaliers se précipitaient dans le lieu en armoirie et tiraient des flèches au milieu d'eux comme s'ils étaient des voleurs ou des infidèles. Ces flèches étaient recueillies et accrochées sur le mont du Calvaire, où le Christ avait été crucifié au scandale de ces chevaliers infidèles. En appliquant au pape Adrien IV pour obtenir une réparation, le clergé syrien le trouvait, lui et ses cardinaux, si prévenus en faveur de ses ennemis, soudoyés par eux, en fait. Il fut dit qu'ils n'avaient aucune chance d'aide. Cela donc, mes amis, était l'arrière-plan de la montée des Templiers et la saveur de leur environnement. Maintenant, si l'on ajoute à ces éléments le fait que diverses sectes très hétérodoxes, gnostiques, manichéens et le reste, se cachaient encore dans la Terre sainte, avec beaucoup de magie et de superstitions de toute nature, puis il y a une possibilité, à tout le moins, que les Templiers étaient infectés par cela. Les faits, en effet, montrent que non seulement ils étaient infectés, mais pris par cela, et étaient initiés non seulement par la branche dite des assassins, mais véritablement naquirent des sectes secrètes en Syrie. La thèse qui a été faite que de telles hérésies et les religions et les pratiques archaïques ne suivent pas jusqu'à la période du Templier est manifestement fausse, bien que beaucoup de jeu a été fait de cela par ceux qui défendent l'ordre, pour ne pas supporter ces sectes-là jusqu'à ce jour-là. Eh bien, cela ne veut pas dire que les Templiers étaient coupables des pratiques qui forment la substance de la confession plus tard pour leur être arrachés par les tortures barbares que nous examinerons en temps voulu. Mais une tradition secrète et des rites magiques pourraient bien avoir joué un rôle dans leurs coutumes et pratiques cachées. Il convient également de rappeler, mes amis, que vers la fin, il y avait des Templiers qui étaient même de naissance palestinienne, qui auraient eu toutes les chances d'absorber les croyances orthodoxes des nombreuses écoles à caractère magico-religieux qui existaient dans la région.
Le grand maître Philippe de Naplouse, en 1167, par exemple, était un Syrien, et plusieurs croisés étaient des seigneurs du Levant, quelle que soit leur origine du sang, parlant arabe à la perfection. C'était en 1162 que la Magna Carta de l'ordre était obtenue par les Templiers, le Bull Omne Datum Optimum, souvent décrit comme la clé de voûte de leur pouvoir. Et grâce à cet instrument, ils pouvaient consolider leur autorité et préserver leurs secrets contre l'intrusion. Ils allaient trouver aussi que cela faisait beaucoup pour exciter l'envie de leurs adversaires. Le pape Adrien IV était mort. Les deux papes rivaux étaient élus. Alexandre III par le groupe de Sicile et Victor III par le parti impérial. Au début, les Templiers reconnurent Victor, mais en 1161, ils passèrent leur allégeance à Alexandre. Il y avait probablement une sorte d'arrangement secret derrière tout cela, car le 7 janvier de l'année suivante, le célèbre Bull était délivré. Au terme de ce document, les Templiers étaient libérés de tous les liens spirituels, sauf avec le Saint-Siège lui-même. Ils étaient autorisés à avoir des cimetières spéciaux dans leur propre maison. Ils pouvaient avoir leur propre aumônier. Ils n'avaient pas à payer la dîme, qui en ce jour et âge était miraculeux, et étaient autorisés à recevoir les dîmes, ce qui était absolument incroyable. Personne qui était une fois entré dans l'ordre ne pouvait en sortir, sauf pour en rejoindre une avec une discipline plus stricte. La scène, chers auditeurs, était mise pour la haine cléricale des Templiers et des Hospitaliers qui avaient les mêmes privilèges, et en fait étaient un seul et même, et encore aujourd'hui, bien que les avantages pour le pape de l'aide combinée de ces deux ordonnances ne peut guère être surestimés. En 1184 se produit un incident qui inspira beaucoup de méfiance à l'égard de l'ordre, bien que la rareté de sa présence aurait pu souligner le fait que ce n'était rien d'une grande conséquence. Vous voyez, le chevalier anglais Robert de Saint-Alban quitta les Templiers, devint un musulman et conduit une armée de Saladins contre Jérusalem, alors aux mains des Francs. L'accusation contre les Templiers, qu'ils étaient musulmans secrets ou alliés avec les Sarrasins, ne semblait pas corroborée par le fait que Saladin les accusait de bris de trêve perfides et d'autres crimes, et, contrairement à sa nature chevaleresque habituelle, prit un serment solennel qu'il exécuterait ses captifs templiers comme il pourrait l'obtenir jusqu'au-delà des limites de l'islam et de l'infidélité même. Il ne faisait non plus aucune tentative pour invoquer aucun lien religieux avec Saladin lorsqu'ils étaient capturés, comme nous le savons de la vie arabe de Saladin écrit à l'époque par son secrétaire Qadi Youssouf. Des preuves solides de ceci sont données dans les événements qui suivirent la terrible bataille de Hattin. 2 ans avant, Saladin avait fait un pacte avec les assassins qui lui donnerait les mains libres pour poursuivre sa guerre sainte contre les Francs, dont nous avons discuté dans un programme précédent. Le 1er juillet 1187, il s'empara de Tibériade. Il attaqua à l'aube à proximité d'Hattin, le vendredi 3 juillet. 30 000 chrétiens furent capturés, y compris le roi de Jérusalem. Aucun Templier, pas un seul, n'est mentionné dans le compte-rendu détaillé arabe comme demandant la clémence pour des motifs religieux ou autres, mais tous savaient que Saladin avait lancé un cri de guerre. « Venez à la mort, les Templiers !» Le grand maître